Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mes Passe-Temps. Aujourd'hui, je fais ma première vidéo pour vous parler de comment commencer le crochet. Donc au niveau du matériel, la base du matériel, parce que quand on débute, c'est pas évident et on ne sait pas forcément quoi choisir. Donc je vous fais un premier tuto là-dessus. Donc pour commencer, il nous faut l'élément important. Il y en a deux qui sont importants. Il y a la laine et le crochet surtout. Donc je vais d'abord vous présenter les crochets. Donc j'ai deux sortes de crochets. Enfin, il existe deux sortes de crochets, mais j'ai une préférence pour l'un d'eux. C'est ceux-là. Des crochets un peu ergonomiques. Donc facile à prendre en main. Ça fait pas mal à force de faire du crochet. Si on en fait plusieurs heures, ça nous aide bien. Parce que normalement, c'est juste un bâton en fer qui se trouve dedans. Donc ceux-ci, je les ai acquis à Action pour moins de 2 €, je crois que c'est 1,99 €. Après, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas les demi-tailles. Mais quand on débute, c'est vraiment super bien. Ça nous permet d'être bien équipés. Donc on a du 2, 2,5, 3, 4, 5 et 6 mm. Donc franchement, pour débuter, c'est pas mal. Sachant que quand on débute, on utilise surtout du 3, 4 mm, voire 5 mm. Et sinon, en autre solution un petit peu plus chère, on a Amazon, qu'on aime ou pas. Amazon, c'est quand même bien pratique sur le fait que on peut avoir des crochets de demi-taille. Donc, pour les crochets de demi-taille, je vais vous les présenter tout de suite. Ils se présentent sous ce petit sachet. J'ai dû les payer 7 ou 8 €. Donc on peut en trouver entre 5 et 10 € assez facilement. Pareil, toujours avec un manche ergonomique. Et du coup, j'ai mes tailles classiques. Et en plus, j'ai des demi-tailles. Là, par exemple, c'est du 4,5. Je ne sais pas si on verra très bien. J'ai du 4,5, du 5,5, du 2,5, du 3,5. Donc franchement, c'est super pratique. Après, je les perds beaucoup aussi. Donc forcément, je rachète. Mais je rachète pas si souvent que ça. Là, c'est parce que j'avais plus mes demi sous la main et que j'en avais vraiment besoin. Donc voilà. Après, le deuxième matériel important, comme je vous ai dit, c'est la laine. Donc forcément, il y a différents types de laine, différentes épaisseurs. Par exemple, j'ai celle-ci. Si je regarde derrière, c'est du 100% coton. Celle-là aussi, c'est du 100% coton. Généralement, le 100% coton est assez fin. Pas toujours. Ça peut être d'autres matières. Et là, c'est écrit 100% coton. Pour les deux là, c'est du 100% coton. Elles sont très fines. Après, par exemple, j'ai celle-là. Je sais plus où je l'ai eu. Mais du coup, ils nous disent 100% acrylique. On a par exemple celle-ci de chez Ziman, la Royale, que je recommande quand on débute aussi parce qu'elle est pas chère. Et franchement, elle est très bien pour débuter. Niveau épaisseur, elle est bien aussi. Et pareil, celle-là, c'est du 100% acrylique. Et pour débuter, je vous recommande de prendre d'autres couleurs que du noir parce que le noir, on ne voit pas ce qu'on travaille. Donc, on prend des couleurs claires, de préférence. Et on travaille avec de la lumière pour le début en tout cas. Et ensuite, je vais vous présenter tout de suite une catégorie de laine que j'adore, mais qui au début est très compliquée à travailler. Ça s'appelle la laine chenille. C'est une laine toute douce qu'on voit surtout pour les peluches faites au crochet, style amigurumi. Et celle-ci, par contre, c'est 100% polyester aussi, mais elle est toute douce, elle est adorable. Et celle-là, c'est de la Katia. Et celle que je prends généralement, c'est de la Pingouin. Elle est topissime. Mais ça, c'est une laine qui se démonte pas beaucoup parce qu'en fait, elle s'abîme très facilement. Je vais le montrer là. Elle part assez facilement en cahuète. Donc, pour débuter, c'est vraiment pas le top.
Mais c'est bon à savoir qu'il y a celle-là pour faire des petites peluches mignonnes. Et pour continuer sur les pelotes de laine et nos crochets, on va se fier aux étiquettes pour savoir choisir son crochet. La prochaine fois, je montrerai certains points et des abréviations, etc. dans la prochaine vidéo. Et là, j'ai déjà vous montré comment choisir votre crochet par rapport à votre pelote. Donc je disais, quand on débute, c'est 3, 4, 5, 6 à la limite. Et on le voit ici. Ici, on a la première, c'est du tricot. Entre 4 et 5 mm. Et en dessous, on a le crochet avec le motif du crochet qui nous dit entre 5 et 6 mm pour prendre le crochet pour cette laine. Et par exemple, je vais prendre ma coton orange. Ça va être écrit ici. Et là, pareil, je vais avoir les deux qui sont écrits. Donc, au tricot, c'est du 2,5, 3,5. Mais nous, on s'en fiche du tricot. Nous, on veut voir le crochet. Et il conseille du 3 mm. On le voit ici. Par contre, par exemple, je vais prendre... Je sais pas si celle-là... Alors, celle-là, il n'y a pas le modèle de dessiner dessus. En plus, c'est écrit en allemand. Mais il nous conseille de la 3, 4. Donc, comme c'est comme ça, c'est pareil pour le crochet ou le tricot. C'est la même valeur. Par contre, j'essaie de voir... Par exemple, celle-ci, cette coton-là, moi, je me réfère toujours à celle de tricot. Pas à celle-ci, mais celle de tricot. Et je me réfère à celle qui est en bas, parce que la USA, c'est pas vraiment nos mesures. Donc, il nous faudrait du 2,5, 3. Donc, je vous invite, quand vous allez chercher vos pelotes en magasin, à vous amuser à lire les petites... l'arrière et à quoi c'est. Ou alors, si vous allez directement en mercerie, de demander conseil à la personne pour vous faciliter les points au fur et à mesure. Mais comme dit, pas de couleur foncée dès le début. Donc, on a fait les crochets, on a fait les pelotes de laine. Il nous manque juste deux petits accessoires, on va dire, pour débuter, qui seraient très pratiques. C'est les aiguilles à laine. Donc, pareil, j'en ai plusieurs types, j'en ai plusieurs, parce que ça se perd assez facilement. C'est vraiment pas très grand. Donc, je les ai mis dans une petite fiole en verre. Et il y a plusieurs possibilités. Moi, je les ai achetées, celle-là, à Teddy. Je crois que Ziman en fait de temps en temps, mais c'est assez rare. Et par contre, les merceries en font, et normalement, c'est pas très très cher, les aiguilles à laine, ça va. Celles-là, elles proviennent d'une mercerie. On voit bien, là, celle-là, elle a disparu. Mais du coup, j'ai les autres. Elles sont de meilleure qualité quand même que celle de Ziman, que celle de Teddy. Celle de Teddy, elle commence à blanchir. Mais franchement, elles sont très résistantes. Par contre, les plastiques, elles se tordent un peu. Mais c'est bien pour des petits projets pas très épais et qui sont très fragiles. Par exemple, avec la laine chenille, ça passe bien. Et il nous reste un dernier point à aborder. Ce sont les marqueurs de mailles. Donc, au début, c'est un peu flou. Donc, on le verra au fur et à mesure comment l'utiliser. Mais les marqueurs de mailles, généralement, il y en a dans les kits de crochet que Amazon nous envoie. Après, j'en ai acheté à Ziman et à Teddy, justement, des différents. Donc, il y a plusieurs couleurs. Et j'ai fait la bêtise d'acheter ceci. Ce n'est vraiment pas pratique. C'est très mignon. C'est super chou. Mais alors, c'est très, très compliqué à utiliser. Parce que quand on rentre dans notre maille, comme c'est ouvert, ça se sauve. Donc vraiment, pour débuter, je conseille les petits cadenas. C'est pas très esthétique, c'est pas très fun. Mais ça fait le travail qu'on demande. Ça bloque la maille quand on en aura besoin.
Et le mieux, c'est d'avoir différentes couleurs pour si jamais on a plus tard un projet qui nécessite plusieurs couleurs de mailles. De marqueurs de mailles, pardon. Tac. Je les ramasse. Pour pas les perdre, je les ai mis dans un petit pot. Parce que ça aussi, on en perd énormément. Donc, on fait que en racheter. Donc, autant avoir son petit stock. Dans ce cas-là, si vous aimez bien le crochet au fur et à mesure, je vous conseille de prendre vraiment une grosse boîte. Site chinois ou Amazon, parfait. On en trouve. Et à des prix plutôt abordables. Je ne fais pas la promotion des sites chinois, bien évidemment. Mais c'est vrai que ça peut dépanner parce que des boîtes comme ça, j'en ai pas encore vu en magasin et c'est très dommage. Donc voilà au niveau de la présentation du matériel. Après, je sais pas trop ce qui pourrait vous être utile pour le moment, à part vous montrer les points et vous expliquer le reste. Donc voici pour le matériel. Donc on a nos petites aiguilles à laine, nos pelotes de laine, comme là, nos crochets, nos marqueurs de mailles, et on est équipé pour commencer. Éventuellement, un petit ciseau, mais un ciseau classique fera l'affaire, surtout au début. Mais du coup, voilà pour le matériel, pour pas très très cher. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir, à bientôt.